Salut mes Sakura, c'est Rosalie, très heureuse de retrouver pour une nouvelle vidéo Petite Story, la rubrique où on parcourt mes anecdotes de la semaine. Aujourd'hui, la vidéo est en deux parties. Première partie, le point sur la vie quotidienne au Japon, sachant qu'il y a le coronavirus dans le monde. Et deuxième partie, la vie au Japon pleine de petits bonheurs. Alors c'est parti, on commence par le coronavirus. En fait, cette vidéo, je la fais exactement une semaine après avoir fait ma petite FAQ où je répondrai à certaines questions. Beaucoup de questions très variées sur mon anniversaire, etc. Mais aussi notamment deux questions sur comment ça se passe au Japon, le coronavirus. Donc je me suis dit, comme j'avais pris pas mal de screenshots et tout ça pour répondre aux questions, je me suis dit, bon bah visiblement, il y a besoin d'informations, donc je repartage aussi dans mes stories Instagram, Facebook, YouTube. Donc c'est parti, je vous les remontre là parce que c'est toujours utile. Donc moi je m'informe. Comment? Avec par exemple le site web de la chaîne japonaise NHK, le ministère japonais de la Santé pour toutes les infos officielles, conférences de presse, etc. Le ministère français des Affaires étrangères, parce que je peux concevoir qu'on ne parle pas anglais ou japonais par exemple. Donc là c'est listé en français. Enfin, chaque parc, musée, lieu fait sa propre annonce. Donc, par exemple, là, c'est la fermeture du Tokyo One Piece Tower. Enfin, si vous êtes perdu, mon mari informe au quotidien en citant des sources fiables. @morganculture sur Instagram. Pas en post général, mais en story. Et puis, je lui ai demandé de épingler ça pour que vous puissiez avoir accès à tout. Mais surtout, vivons bien, vivons prudents et surtout propres. Ça dépend de la culture de chacun, ça dépend du rapport à l'hygiène de chacun. Mais en tout cas, au Japon, voici comment ça se passe. L'hygiène, c'est la vie. Et c'est si simple, c'est réexpliqué à maintes reprises. Il y a un handbook qui a été publié. J'avais chaque jour un petit bonheur simple. Et c'est le petit déjeuner au food corner de notre résidence. Donc là, vous voyez un monsieur mime qui est en train de poser plein de petits sandwichs et de réjouissances. Mais depuis ce matin, c'est-à-dire depuis il y a une semaine, pour au moins 2 semaines, ce corner est vide. Pocket Monsters illustre bien mon quotidien. Parce que là, monsieur Mime, en fait, il est en train de mimer et qu'il est en train de verser de l'eau et tout, mais en fait, il a rien dans la main, quoi. Donc ça, c'est pour dédramatiser un petit peu. De toute façon, j'en parle, mais pas de manière hyper dramatique. Hein. Donc toujours pour informer les mesures préventives qui se poursuivent au Japon, et notamment les Sakura Matsuri qui sont annulées. Première annulation des Sakura Matsuri depuis le grand séisme de 2011. C'est dire, ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment énorme, quoi. Alors après, moi je sais pas en France comment vous le vivez. D'après les informations que je regarde, moi j'ai l'impression que les mesures qui sont prises en France, elles ressemblent un peu à celles qui sont prises au Japon, dans une moindre mesure. Mais par contre, à l'échelle humaine, quand je demande à mes amis, à ma famille, tout, c'est non, il y a rien. Ah bon? Vraiment? Bon bah au moins vous le vivez bien quoi. En tout cas, au Japon, c'est assez énorme. Hein. Et notamment tous les lieux mal ventilés entre guillemets, c'est-à-dire partout où ça peut se diffuser par l'aération et tout ça, comme les restaurants buffets, ce qui explique que du coup on n'a plus notre food corner, sont fermés, et aussi les salles de sport. Et moi je dis sayonara ma muscu, parce que je m'étais faite à faire ma muscu avec des grosses machines à 80 kilos et tout ça, truc que tu peux pas faire chez toi quoi. Bon, maintenant, on va changer de système, c'est tout. Donc, aux informations à la télé aussi, c'est bien pour s'informer. Et donc, ils te mettent des images et tout, c'est plus visuel. Ils mettent donc que les salles de sport et les salles de concert, les live house sont fermées. Et oui, mes cuisses s'étaient préparées au leg press ce jour-là. Le rituel sanitaire à chaque entrée de bâtiment. Donc, on vous dit que il faut respecter l'étiquette pour ce qui est de tousser, voilà, avec un masque, bien utiliser le gel hydroalcoolique qui est mis à disposition partout. Voilà, c'est ce qu'il faut faire à chaque fois. Une initiative conséquence du coronavirus. Donc allez par ici puisque vous êtes sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Avex, les concerts fantastiques d'Ayumi Hamasaki, la meilleure pour moi, sont disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube d'Avex, et ceci pour tout le mois de mars. Donc profitez-en, c'est pas pour vous normalement, hein, c'est pour les jeunes japonais qui du coup sont priés d'être au maximum confinés chez eux. Voilà, et puis pour ceux aussi qui du coup n'ont pas pu aller au concert puisqu'ils ont été annulés. Le point sur ça, c'est une vidéo que j'ai fait aujourd'hui. Donc en fait, ce qu'on voit en haut, c'est que la salle de sport est fermée et elle est même en nettoyage, en désinfection. Il y avait une pharmacie où il y avait ni papier toilette, ni mouchoir, ni gel hydroalcoolique, ni papier, enfin qu'est-ce que j'ai dit, ni masque. Et puis il y a Morgan qui surgit. Pourquoi? Parce qu'il dit ah bon bah
puisqu'on fait pas sport, eh ben on mange du chococro. Alors ça c'est juste pour voir le côté positif des choses. Au passage, c'est pas à la salle de sport où on va, c'était juste pour l'exemple. Donc voilà pour ce qui est du point coronavirus. Maintenant on va passer sur les petites stories, les stories qui sont les réjouissances de notre vie quotidienne au Japon. Voilà, parce que tout n'est pas glauque, hein, au contraire, on s'amuse énormément, on aime la vie au Japon. Et donc, je me suis abonnée à la Nintendo Switch Online avec mon compte japonais. C'est un peu en prévision au cas où les mesures augmentent sévèrement et qu'on est vraiment confiné. Mais aussi, surtout, parce que c'est en prévision de Animal Crossing qui arrive, donc le 20 mars. Donc voici mon code ami pour mon compte japonais, n'hésitez pas, si vous avez une Switch. Ça gratte, préparation pour Animal Crossing. Donc on a pris des cartes que du coup on va pouvoir collectionner parce que sinon on aurait pris plein de Bowser et puis ça suffisait. Mais là je me suis dit ouais on va s'amuser, on va prendre plusieurs trucs. En fait au passage il y a un petit teasing d'une prochaine vidéo là sur cette mini vidéo là. Le 3 mars, le 3-3, c'était Hinamatsuri. Remarquez souvent que les fêtes japonaises c'est le 3e jour du 3e mois, 7e jour du 7e mois. Voilà, tu suis comme ça, tu sais à peu près quand est-ce qu'il y aura des fêtes, c'est marrant. Et donc là, c'est l'empereur et l'impératrice de l'époque Heian en mode tout chou. Et donc c'était des choux. Donc pour vous montrer, le 3 mars, à manger le 3 mars, préparer le 3 mars, nos petits choux, en fait à l'intérieur c'est élaboré, hein. C'est non seulement c'est beau, c'est mignon, mais voilà. Donc sous la chantilly, il y a une génoise et une crème. Oh, et puis une fraise. Parce que voilà, c'est la saison de la fraise au Japon. Donc, la saison de la fraise en France, c'est plutôt en été, quand il fait beau et chaud. Au Japon, c'est de décembre à mai. Et le meilleur, c'est maintenant, quoi. C'est entre février et avril. Oh, là, les fraises sont super méga bonnes. Trop chou aussi, les chocolines mascottes. Donc ça c'est à Tokyo Character Street, à Jump Shop. En fait j'avais filmé ça un tout petit peu quelques jours auparavant et je me suis dit tiens je vais les poster là maintenant parce que là les petits empereurs impératrices je trouvais ça me rappelait trop ces chocolines. Morgane qui choisit des genres de peluches Tsum Tsum mais à l'effigie de son chouchou qui est détective Popotin en français, Oshiri Tantei en japonais. Et puis, du coup, je fais un raccord là. Il y a un magazine avec Oshiri Tantei. Donc, le jour où on a filmé ça, Morgane, il était vraiment quasiment en panique en disant « Oh, si vraiment on est confiné chez nous parce que tout ferme au Japon et tout, faut qu'on ait de la lecture. » Donc, il s'est pris plein de magazines. Là, on est en train de constituer une montagne de livres. Magazines, mangas, livres, tout quoi. Wagashi Doraemon, donc ça c'est une vidéo dégustation qu'on a faite et puis que du coup j'ai aussi mis online sur le champ. Il y a des vidéos que je prépare et que je mets un peu plus tard et puis ça j'ai voulu la mettre tout de suite. En fait notamment c'est parce que Morgane a raconté que le film de Doraemon qui est un événement au mois de mars et en fait qui a été reporté. Mais bon, en Occident, vous vivez ça aussi parce qu'il y a James Bond aussi qui est reporté à cause du coronavirus. Enfin, bon, bref, tout ça pour dire que y a des conséquences, quoi. Mais on s'amuse toujours avec des dégustations kawaii sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez vu ça. Regardez-le, il est en train de faire regardez-moi. Ensuite, au soleil, parce qu'on se laisse pas abattre, hein, à Tokyo, le soleil est super beau et du coup, on profite de choses simples. Par exemple, promenade autour du palais impérial. On voit Morgane dans mes lunettes. Alors moi, je peux zoomer. Vous, je sais pas si vous pouvez zoomer, mais voyez là où est Morgane. Voilà. Alors, j'ai amené ma Switch au Pokémon Center pour... Là, vous voyez ma Switch. Recevoir mon Evoli d'anniversaire dans Pokémon épée. En fait, il y avait le choix entre Pikachu ou Pokémon. Et puis moi, comme dans Pokémon épée, j'avais déjà Pikachu, j'ai dit, bon, je vais prendre Evoli. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Et puisque je vous parle d'Evoli, eh bien, la rangée de peluches Evoli en photo. Trop mignon. En fait, j'aime trop ceux-là, parce qu'on voit leurs petites pattes. Vous voyez, il y a un point, il y a un petit point là sur leurs petites pattes, t'as envie de leur toucher leurs pattes. C'est trop chou. Donc t'as plusieurs formes d'Evoli, hein. Il y en a qui tiennent debout, il y en a qui sont allongés, il y en a qui sont sur les deux pieds, il y en a qui dorment.
Là, c'est trop chou, quoi. Donc, tant qu'à faire, on a fait un petit tour au Pokémon Center, partir à l'aventure équipé comme dans Pokémon Épée, parce que ici, là, c'est le sac à dos qu'on a quand on a un personnage féminin dans Pokémon Épée. Je dis tout le temps Pokémon Épée, hein, mais c'est Pokémon Épée et Bouclier. Juste que moi, j'ai pris Épée. Et puis là, c'est le sac version garçon. Alors, c'est trop drôle, parce que si tu prends le sac garçon, ça fait vraiment tout ton dos. Mais bon, voilà, c'est comme ça que c'est aussi dans l'histoire. Petite photo avec Mew. Là, c'est un Mew qui est super doux, là, qui vient de sortir. Et qui... Oh, mais franchement, si on avait la place dans nos valises, je pense qu'on l'aurait pris, quoi. Il est trop mignon. Voilà. Ensuite, Hibani. C'est vraiment le gros coup de cœur. Moi, en fait, dans Pokémon Épée, je l'ai choisi lui comme starter. Parce que je l'aimais bien, parce que c'était un lapin, parce que c'était un Pokémon type feu. Et moi, j'aime bien voilà, tout ce qui est tout feu, tout flamme. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit un gros phénomène comme ça. L'animé avait pas encore commencé en fait. Et là, l'animé est bien avancé au Japon. Et en fait, tous les enfants adorent Hibani, qui s'appelle Flambinou en français en fait. Et c'est normal quoi, parce que c'est lui la star. Clairement là, dans Pocket Monsters, le nouvel animé Pokémon, c'est lui la star. La montagne dédiée au manga Kimetsu no Yaiba continue la danse des ruptures de stock et des rééditions massives. Donc en fait, ce que vous voyez, là où il y a une fille là qui est en train de lire un petit extrait, et ben en fait c'est toutes les piles de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. C'est-à-dire les 19 tomes, mais genre t'as au moins 40 tomes 1, patati patata, et c'est vraiment dédié que à ça. Là où, par exemple, les nouveautés, ils ont ça. Enfin, ils sont tous empilés. Tu vois, par exemple, là, t'as My Hero Academia. Bon, t'as une très grosse pile. Hein, t'en as, je sais pas, 23. Après, t'as Haikyuu. Après, t'as The Promised Neverland, etc., etc. Mais ils sont tous ensemble. Alors que Kimetsu no Yaiba, il y a que ça. Ah, je sais pas si vous vous rendez compte. À chaque fois dans les librairies, mais franchement, on hallucine, quoi. Et c'est pas le seul endroit en plus où il y a des Kimetsu no Yaiba. Dans la librairie, il y a 3 endroits où ils vendent des Kimetsu no Yaiba. Oh, c'est un truc de fou. Donc Tokyo Tour des librairies, là, c'est le petit coup de cœur de Morgane. J'espère qu'il va vous faire une vidéo mon manga découverte coup de cœur, parce que là, il me dit ouais, c'est trop le phénomène et tout, c'est un shoujo avec un personnage qui est sourd et ça va trop être un carton. Et il me le dit à moi. Je dis mais fais une vidéo pour le partager au monde, pas qu'à moi. Un amour de pain. Avez-vous réussi à lire ça? J'aime bien parler par icône. Donc ici, là, c'est un shokupan et c'est écrit, il y a un kanji qui est frappé, c'est kaori, parfum. Le shokupan moelleux Mochi Mochi au Japon, c'est trop bon. Celui-ci, il a gagné un prix Monde Sélection. Médaille d'or. Oreno Bakery. Combien de fois je l'ai déjà dit, mais franchement, le shokupan au Japon, c'est trop ma passion, quoi. C'est pas comme le pain de mie en France. C'est vraiment, t'as l'impression de manger du mochi en pain. Oh, c'est trop bon. Rien que ça, franchement, c'est mon petit bonheur. Photo d'aujourd'hui à la Shueisha Gallery. Donc au début, Morgane il me disait qu'est-ce que tu aimerais faire et tout. On a une toute petite pause avant de repartir bosser et tout. Et moi je lui dis j'aimerais visiter la Shueisha Gallery. Oh, Morgane qui fait ah bon? Genre il pensait m'emmener dans un super resto et tout ça. Oh non, Shueisha Gallery, ça sera bien, on prendra des photos et tout. Oh yes! Alors on y va. Exposition Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Parce que voilà quoi, c'est trop le phénomène. Donc puis en plus je suis à fond dedans, je suis en train de lire les mangas moi aussi. Du coup comme les jeunes qui sont en vacances là en ce moment, en vacances prématurées au Japon puisque les écoles sont fermées, eux mais tu les vois en librairie, mais c'est incroyable quoi. Ils te prennent pas 1 ou 2 mangas pour essayer, ils prennent les 19 d'un coup. C'est ils sont avec leurs parents, ils prennent tout, les parents ils font ouais ok, oh, mais c'est trop bien ces parents-là. Moi j'ai pas eu les mêmes, mais du coup là moi je suis en train de les lire aussi. Et puis en fait cette illustration elle est très marrante parce que du coup t'as des inversions de rôles. Et par exemple là Nezuko c'est elle qui est en Demon Slayer quoi, c'est trop drôle. Du coup j'ai posé devant elle. En fait on dirait que je vais me faire trancher la tête. Je ne suis pas un démon. Alors petit tour d'horizon en mode room tour. En fait, c'est une bataille de story, parce que Morgane aussi était en train de filmer pour Fan Story. Mais vous verrez, en fait, dans ces stories, on n'a pas le même style pour ce qui est de filmer. Là, on aperçoit le prochain ami. Et en fait, j'ai failli tomber.
J'étais tellement occupée de filmer, tu vois. Je fais des effets, quoi, pour que ce soit souple. Et du coup, bah, je regarde pas par terre. Et voilà, j'ai failli me croûter. Morgane était mort de rire. Et voilà, petit tour d'horizon. Les illustrations sont hyper belles. Et en fait, là, on voit à travers. C'est la Shueisha. T'as des jeunes créateurs qui rêvent de devenir mangaka publiés, qui sont en train de passer leurs entretiens et tout. En fait, j'arrête pas de ouvrir, fermer les portes de la Shueisha parce que j'arrête pas de passer. Et là, c'est l'illustration la plus jolie, je trouve. Illustration de Nezuko avec des petites larmes. Elle fait pure comme ça. Donc, tant qu'à faire, j'ai pris une photo avec elle, avec Nezuko en mode... Là, Katana attaque. C'est trop beau. Là, en mode coquet. Je suis coquet. Et petit focus sur les murs tordus. Parce que là, je trouvais trop marrant qu'il y ait des murs tordus. Et en fait, tu vois un tout minuscule temple. Et là, tu vois des mikoshi. 2 mikoshi qui sont très jolis, qui sont bien exposés. Et en fait, on va faire un petit tour sur le temple. Ou le mini-sanctuaire plutôt. Et voilà, t'es là, entre les murs tordus, t'as ça. Mais en fait, limite, on voit pas. Alors, il faut que Morgane serve d'échelle humaine. Vous voyez la taille de Morgane? Hop, il dit qu'il est plus large que l'entrée du temple. Mais c'est vrai, hein, c'est tout petit, mais c'est très beau. Voilà, je trouve que c'est un peu insolite, alors c'est marrant. Jolie fleur rose à Tokyo. Voilà, ça c'est pour moi. Je les trouve trop belles. Et l'assemblage, en fait, voilà, c'est harmonieux. Je trouve ça super beau. Quand tu trouves des petits coins comme ça à Tokyo, quand tu te promènes, c'est chouette, quoi. Tu vois, t'as pas que... genre des immenses buildings où tout le monde serré, tout ça, t'as des petites respirations comme ça qui sont super belles. Et puis, des sakuras. Avec le ciel bleu, ça contraste bien, super beau. Et voilà pour les stories du jour. En commentaire, vous me demandez d'avoir un point sur comment ça se passe. Moi, j'ai plutôt envie de vous dire, renseignez-vous plutôt par des médias officiels plutôt que par des youtubeurs ou par des personnes physiques qui ont un point de vue subjectif. Mais en même temps, je peux comprendre qu'on ait envie de savoir comment c'est au quotidien, quoi. Donc, cette vidéo-là, c'était un petit peu pour montrer voilà, comment ça se passe. Après, nous, on essaie de pas paniquer, même si ça fait déjà presque 2 mois qu'il n'y a plus de masques en circulation. Ça fait plus d'1 semaine qu'il n'y a plus de papier toilette. Il y a plein de trucs en rupture de stock et tout. Mais... on arrive à bien vivre. En tout cas, nous, on est heureux. On est toujours heureux d'être là. Et puis, soutenir le pays, soutenir les gens, qu'il n'y ait pas de haine, qu'il n'y ait pas de peur, qu'il n'y ait pas de crainte. Mais juste une prudence naturelle, une bonne hygiène. Et puis, voilà, quoi. La vie continue, la vie est belle. Voilà, mes sacolas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, ça doit vous faire drôle, hein, parce que la précédente petite story, je l'ai diffusée à retardement par rapport au moment où je l'ai tournée. C'est-à-dire, moi, je l'ai tournée il y a 1 semaine. Mais vous l'avez vu il y a 2 jours. Et en plus, à la fin de la petite story, je vous disais ouais, je vais prendre mes dispositions, puis en fait, je vais peut-être faire moins de petites stories et tout, parce que voilà, je travaille sur mon nouveau livre et tout et tout. Et là, paf, 2 jours plus tard, une nouvelle vidéo, petite story. Mais c'est toujours comme ça avec moi. Dès que je prends mes dispositions pour me laisser respirer, pour me laisser un peu d'espace, un peu d'air et tout, eh ben, j'ai cette espèce de fougue créative et j'ai envie de faire des vidéos. Bon, mais c'est ça aussi, hein, suivre ses envies, suivre ses passions, avoir envie de partager, voilà, c'est spontané en tout cas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos commentaires positifs qui font du bien, parce que Petite Story, c'est aussi ça, c'est partager des moments de joie, partager les choses qui nous font plaisir. Mes sacolas, c'était Rosalis. Bye bye!